autre manière d'aborder cette maîtrise d'usage, c'est de commencer par ça. C'est-à-dire que quand on consulte, on n'a pas de projet encore, on n'a même pas d'appel d'offres, on ne sait pas vraiment ce qu'on va créer, ou concevoir, ou construire. Et on va d'abord sur le terrain pour comprendre les problématiques et les besoins du point de vue de ceux qui utilisent ce lieu-là, qui va utiliser ce lieu. Donc on commence en fait avec la page blanche. On sait qu'on a un besoin, parce que sinon il n'y aurait pas... On a un maître d'ouvrage, on a un besoin, on sait qu'on va construire quelque chose, mais on laisse la question assez ouverte de ce qu'on va faire exactement. Donc c'est vraiment un amont. Donc vous dites au maître d'ouvrage, attendez, je vais aller sur le terrain, je vais discuter avec les gens, puis après je vous ferai un projet. C'est-à-dire que notre prestation peut être en accompagnement de créer un appel d'offres. En fait, c'est avant qu'on crée l'appel d'offres. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de faire un pré-projet avec, par exemple, des agences d'architecture présélectionnées qui ont l'opportunité de travailler sur le terrain avec le maître d'ouvrage pour justement, même avant que l'agence soit sélectionnée, qu'ils puissent faire remonter les aspects importants. Dans le domaine de design, il y a aussi ces différentes approches, c'est-à-dire qu'il y a des designers qui sont des prestataires de services et qui vont forcément travailler beaucoup plus à l'écoute d'un client, entre guillemets, et il y a les designers plus de la création, on peut dire. Mais pour moi, ça c'est complètement désuet. Ce dont on parle ici, c'est vraiment le base d'un projet, c'est-à-dire que on va livrer quelque chose qui va vivre pendant 10, 15, enfin, j'espère parfois 100 ans. Ceci dit, une architecture transformative, c'est aussi un sujet qui, je pense, il faut qu'on travaille là-dessus aussi, qui va peut-être durer moins longtemps. Mais toujours est-il, ça va être utilisé par des personnes au quotidien. Et du coup, ces personnes, ces utilisateurs, il faut vraiment les comprendre pour pouvoir faire une création qui va... voilà. Donc ça n'empêche pas la création, c'est ça? Absolument pas. Parce que on ne parle pas de prendre nos dessins et c'est pas une question d'esthétique. Ni esthétique, ni des solutions finales. C'est-à-dire que c'est une partie du projet qui sert tout d'abord à faire remonter les problématiques et les besoins. On ne va pas à l'encontre de l'autre pour demander ce qu'il veut ou ce qu'elles veulent. C'est pas vous voulez un terrain de jeu ou vous voulez un banc ici. On ne parle pas de ça. On parle de leurs besoins vraiment profonds par rapport à leur quotidien. Donc c'est d'abord vraiment une cartographie de ces problématiques qu'ils vivent au quotidien et de leur désir pour le futur. Et c'est ça qui inspire des scénarios d'usage qui va nous amener à des solutions. Et ces solutions, c'est l'architecture, c'est le design, c'est tout ce qu'on va créer. Le créateur, que ce soit architecte ou designer, reste maître de son œuvre, évidemment. On utilise le processus de design, et ça c'est basé sur des étapes de prototypage, et d'une itération en fait, et de tester. Et ça c'est un enjeu très intéressant dans le développement urbain et dans l'architecture, c'est comment on teste un bâtiment.